L'intelligence artificielle n'est plus une promesse futuriste. Elle est là, dans nos téléphones, nos voitures, nos cabinets médicaux, nos salles de classe. ChatGPT répond à nos questions, Midjourney dessine nos images et des algorithmes décident de ce que nous regardons, lisons, achetons. Mais au milieu de cette révolution, une question reste sans réponse dans la plupart des conversations publiques. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous utilisons tout cela ? Cette vidéo ne cherche pas à vous faire peur, ni à vous convaincre que l'IA est un miracle. Il cherche à vous donner une image honnête et documentée de cette relation nouvelle entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, pour que vous puissiez décider, en connaissance de cause, comment vous souhaitez l'intégrer à votre vie. Le danger n'est pas que les machines pensent comme des hommes, c'est que les hommes pensent comme des machines. Partie 1. L'IA et le cerveau, une relation qui remodèle tout. Le cerveau est plastique, pour le meilleur et pour le pire. La neuroplasticité est l'une des découvertes les plus révolutionnaires des neurosciences modernes. Elle désigne la capacité du cerveau à se remodeler tout au long de la vie en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Chaque habitude, chaque outil, chaque répétition laisse une trace physique dans nos neurones. Ce principe, étudié notamment par le docteur Michael Merzenich, Université de Californie, montre que lorsqu'on cesse d'utiliser une faculté mentale, le calcul mental, la navigation spatiale, la mémorisation, le cerveau commence à réduire les ressources allouées à cette fonction. Il la considère en quelque sorte comme inutile. L'IA, en prenant en charge de nombreuses tâches cognitives, active ce mécanisme. La question n'est donc pas « est-ce que l'IA change notre cerveau ?» Elle le change, c'est certain. La vraie question est « dans quelle direction ?» Ce qui se passe quand on délègue une tâche à une machine. Lorsque vous demandez à ChatGPT de rédiger un email à votre place, votre cerveau ne fait pas l'effort de structurer les idées, choisir les mots, gérer le ton. Il observe. C'est ce que les psychologues cognitifs appellent le déchargement cognitif, cognitive offloading. Ce phénomène n'est pas nouveau, il existait déjà avec les calculatrices, l'écriture ou les cartes GPS. Mais l'IA généralise ce déchargement à presque toutes les formes de pensée. Raisonnement, créativité, analyse, communication. Ce qui change l'ampleur du phénomène de manière inédite. Une étude de l'Université de Columbia, 2011, dirigée par Betsy Sparrow, a montré que lorsque les individus savent qu'ils peuvent retrouver une information sur Google, leur cerveau fait moins d'efforts pour la mémoriser. Ce phénomène, appelé effet Google, est amplifié à l'ère des assistants IA. Partie 2. Les effets positifs. Ce que l'IA fait de bien. La réduction de la charge mentale. Nous vivons dans une époque de surcharge informationnelle. Email, notifications, décisions à prendre, informations à traiter. Notre cerveau est sollicité en permanence. L'IA, utilisée intelligemment, peut absorber une partie de cette pression. Un assistant IA peut trier vos emails par priorité, résumer un rapport de 50 pages en 5 points clés, ou vous rappeler vos tâches importantes. Résultat, moins de charge mentale, plus de bande passante pour la réflexion profonde. Des chercheurs de Stanford ont observé que les travailleurs qui utilisaient des outils d'assistance IA signalaient une réduction significative du stress cognitif dans leurs tâches administratives. La démocratisation du savoir. Pendant des siècles, l'accès à l'expertise était réservé à ceux qui pouvaient se payer un médecin, un avocat, un professeur particulier. Aujourd'hui, un enfant au Burkina Faso avec un téléphone et une connexion peut poser des questions complexes de mathématiques et recevoir une explication personnalisée. C'est une révolution profondément égalitaire. L'IA ne remplace pas l'expert humain, mais elle donne un accès minimal à cette expertise à des milliards de personnes qui en étaient privées. Pour les pays en développement, c'est une opportunité historique. Un allié pour les personnes neurodivergentes. Les personnes atteintes de dyslexie, de TDAH, d'autisme ou d'anxiété trouvent dans l'IA des alliés précieux. Un outil de synthèse vocale peut rendre la lecture accessible. Un assistant IA peut aider à structurer les pensées pour quelqu'un dont le cerveau pense en spirale plutôt qu'en ligne droite. Des études menées par le Centre de recherche sur les troubles du neurodéveloppement, Université de Cambridge, 2022, ont montré que les élèves dyslexiques utilisant des assistants IA progressaient plus rapidement dans leurs apprentissages écrits que dans les groupes de contrôle. Cas concret positif. Médecine.
L'IA de Google DeepMind détecte certaines maladies oculaires avec une précision égale ou supérieure à celle des ophtalmologistes humains. Éducation. Khan Migo, l'assistant IA de Khan Academy, adapte les explications en temps réel selon les erreurs de l'élève, ce qu'un enseignant avec 30 élèves ne peut pas faire. Créativité. Des écrivains, musiciens et designers utilisent l'IA comme co-créateurs, libérant du temps pour la vision stratégique et l'originalité plutôt que la production répétitive. Partie 3. Les effets négatifs. Ce que personne ne vous dit. L'atrophie de la mémoire. Notre cerveau ne mémorise pas ce qu'il n'a pas besoin de mémoriser. C'est une règle fondamentale d'économie cognitive. Avec l'IA qui répond instantanément à toutes nos questions, le besoin de retenir des informations s'effondre. Ce n'est pas un problème de paresse, c'est de la biologie. Mais le danger est réel. La mémoire n'est pas juste un disque dur. Elle est le fondement de notre capacité à faire des liens, à créer des idées nouvelles, à raisonner. Une mémoire appauvrie est un cerveau moins créatif, moins critique. Nous sommes ce que nous nous rappelons. Si nous ne nous rappelons plus rien, sommes-nous encore nous-mêmes? Eric Kandel, prix Nobel de médecine. La dépendance cognitive. En 2023, une étude publiée dans la revue Computers in Human Behavior a analysé le comportement de 337 participants utilisant régulièrement ChatGPT. Résultat inquiétant. Plus les participants avaient confiance en l'IA, moins ils effectuaient de vérifications indépendantes et plus leur pensée critique s'affaiblissait au fil du temps. Nous sommes en train de développer une dépendance cognitive de nouveau type, non pas à une substance, mais à une béquille mentale. Et comme toute béquille utilisée trop longtemps, elle peut affaiblir le membre qu'elle est censée soutenir. L'illusion de compétence. L'effet Dunning-Kruger décrit le phénomène par lequel une personne incompétente dans un domaine surestime ses capacités. L'IA crée une version amplifiée de ce problème. Quelqu'un qui demande à ChatGPT de rédiger un diagnostic médical, une analyse juridique ou un code informatique peut croire qu'il maîtrise le sujet parce que le résultat semble convaincant. Cette illusion de compétence est particulièrement dangereuse dans les domaines à haute responsabilité, santé, droit, ingénierie. Le résultat produit par l'IA peut sembler parfait en surface et être profondément faux en profondeur. En 2023, 2 avocats américains ont utilisé ChatGPT pour rédiger des citations juridiques dans un dossier judiciaire. L'IA avait inventé des jurisprudences entières. Les avocats, sans vérifier, les ont soumises au tribunal. Ils ont été sanctionnés et mis à l'amende. L'affaire, rapportée par le New York Times, a fait jurisprudence sur les risques de l'IA dans le droit. Anxiété, désinformation et surcharge. L'IA générative peut produire des contenus faux avec une confiance absolue. Texte, images, vidéos. Les deepfakes se multiplient. La désinformation se répand plus vite que la vérification. Pour le cerveau humain constamment exposé à ce flot, les effets sont mesurables. Augmentation de l'anxiété informationnelle, méfiance généralisée, difficulté à distinguer le vrai du faux. Une étude du Reuters Institute 2023 révèle que 56% des personnes interrogées dans 46 pays déclarent avoir du mal à distinguer les vraies des fausses informations en ligne, un chiffre en hausse constante depuis l'avènement des IA génératives. L'impact sur les jeunes cerveaux. Les cerveaux en développement sont particulièrement vulnérables. Les enfants et adolescents qui grandissent avec l'IA comme outil permanent risquent de ne jamais développer certaines capacités cognitives essentielles. Patience face à la difficulté, tolérance à l'ennui, capacité de concentration profonde. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont observé dans une étude longitudinale publiée en 2022 une corrélation entre l'utilisation intensive des technologies de réponse instantanée et la réduction de la durée d'attention soutenue chez les adolescents, passant de 12 minutes en 2000 à moins de 5 minutes en 2020. Partie 4. Utilisez l'IA sainement, le protocole. La règle des 3 zones. Pour utiliser l'IA sans en devenir dépendant, il est utile de définir 3 zones claires dans votre vie. Zone déléguée, les tâches répétitives, administratives à faible valeur cognitive. Laissez l'IA les faire entièrement. Exemple, tri d'emails, mise en forme de documents, résumé de réunion. Zone collaborée, les tâches qui nécessitent votre expertise, mais peuvent bénéficier de l'IA comme outil d'amplification. Exemple, brainstorming, premier jet d'un article, recherche documentaire.
Ici, l'IA propose, vous décidez. Zone gardée pour soi, les tâches qui développent votre intelligence, votre mémoire, votre esprit critique. Exemple, mémoriser des informations importantes, rédiger vos réflexions personnelles, résoudre des problèmes sans aide. Ne jamais déléguer ces zones. Entraîner son cerveau à rester actif. Le cerveau, comme le corps, s'atrophie sans exercice. Voici des pratiques concrètes pour maintenir vos facultés cognitives à l'ère de l'IA. Mémorisation intentionnelle. Apprenez chaque semaine une information importante par cœur. Un chiffre clé, une citation, un concept. Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que l'effort de mémorisation renforce le réseau neuronal. Écriture sans IA. Tenez un journal, rédigez vos idées à la main ou au clavier sans assistance. L'écriture est l'une des activités les plus complexes pour le cerveau. Ne la déléguez pas. Résolution de problèmes à froid. Avant de demander à l'IA, essayez de répondre par vous-même pendant au moins 5 minutes. Ce moment d'effort, même si vous n'arrivez pas à la solution, renforce les connexions neuronales. Lecture profonde. Lisez des livres, des articles longs, des textes qui demandent concentration et effort. C'est l'antidote direct à la pensée fragmentée induite par les outils digitaux. L'IA consciente, une philosophie d'utilisation. L'IA consciente, c'est l'approche qui consiste à utiliser l'IA avec intention plutôt que par réflexe. Avant d'ouvrir ChatGPT, posez-vous une seule question. Est-ce que cette tâche va me faire progresser si je la fais moi-même? Si la réponse est oui, faites-la vous-même. Si la réponse est non, déléguez sans culpabilité. Cette discipline simple, appliquée quotidiennement, peut faire toute la différence entre un utilisateur augmenté et un utilisateur dépendant. La technologie devrait être un outil qui amplifie votre intelligence, pas un substitut à celle-ci. Les 5 habitudes concrètes à mettre en place. Audit hebdomadaire. Une fois par semaine, listez les tâches que vous avez déléguées à l'IA. Demandez-vous si certaines auraient dû rester dans votre zone. Règle des 5 minutes. Face à tout problème, attendez 5 minutes avant d'ouvrir un outil IA. Ces 5 minutes d'effort quotidien sont un entraînement cognitif. Vérification systématique. Ne faites jamais confiance à une sortie IA sans vérification indépendante, surtout dans les domaines à enjeu. Temps sans écran. Préservez chaque jour une plage horaire sans aucun outil digital. Le cerveau a besoin de temps non structuré pour consolider, créer, rêver. Apprentissage actif. Choisissez régulièrement d'apprendre quelque chose de nouveau par vous-même, une langue, un instrument, une compétence manuelle. Ces apprentissages entretiennent la plasticité cérébrale. Conclusion. L'intelligence artificielle est l'un des outils les plus puissants que l'humanité ait jamais créés. Comme tous les outils puissants, le feu, l'écriture, l'imprimerie, Internet, elle peut élever l'être humain ou le diminuer. Tout dépend de la façon dont on choisit de l'utiliser. Votre cerveau n'est pas obsolète. Il reste de loin l'organe le plus complexe et le plus adaptatif de l'univers connu. Mais, comme tout muscle, il a besoin d'être utilisé pour rester fort. La vraie intelligence à l'ère de l'IA, ce n'est pas de savoir utiliser les meilleurs outils, c'est de savoir quand ne pas les utiliser. C'est de rester le décideur, le créateur, le penseur, et de faire de l'IA ce qu'elle devrait être. Un assistant extraordinairement capable, mais un assistant tout de même. Vous n'avez pas à choisir entre l'IA et votre cerveau. Vous avez juste à choisir comment les faire coexister. À vous de jouer.